La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. C'est Charles Darwin, naturaliste anglais, qui l'a dit. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Fin de citation. La crise frappe à coups redoublés à notre porte. Le ciel de notre pays, du fait d'une situation internationale difficile, se charge de lourds nuages. Une guerre, la guerre russo-ukrainienne, étend ses effets pervers jusqu'à nos frontières. Combien de temps durera notre calvaire? Bien malin qui trouvera. Avant que ne survienne le pire, dans la perspective d'un sauve-qui-peut général, tenons pour une clé de salut le message du savant anglais. Nous n'aurons besoin ni d'être les plus forts, ni d'être les plus intelligents. Qu'il suffise que nous sachions nous adapter au changement. Mais s'adapter, c'est quoi? C'est se mettre en harmonie avec les circonstances. C'est être en accord avec les réalités d'un milieu. Alors, face à la crise, comment pouvons-nous nous adapter à un changement qui chamboule tout en nous, qui met tout sens dessus-dessous autour de nous? Voici 5 directions d'action à faire éclairer par 5 consciences d'engagement. 1. Conscience d'une identité. Nous devons nous adapter aux réalités d'un terroir, lequel a une histoire, est moulé dans une culture, est gardien d'un patrimoine. Face à la crise, ne soyons pas de pâles copies du français ou du chinois, ni perroquets récitants, ni singes grimaçants. Restons des hommes et des femmes qui revendiquent leur bénignité et qui s'assument béninois. Sont interpellées notre manière de penser, les langues que nous parlons, les habits que nous portons, les rêves que nous faisons, les espérances que nous couvons, sans oublier ce que nous mangeons. On peut côtoyer les autres sans s'aligner derrière eux, sans se diluer en eux. Ce qui nous oblige, au premier chef, nous Béninois, c'est de construire ensemble une cité qui nous ressemble, une cité qui porte notre sceau distinctif. 2. Conscience d'une destination. Les questions ci-après ne peuvent pas être éludées. Où allons-nous? Qu'allons-nous y faire? Nos objectifs de développement ne peuvent se définir à Paris, à Londres, à Moscou, à Washington. De même, le destin du monde ne peut être accroché au sort prochain de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Commençons par nous voir dans notre propre miroir. Si le blé d'Europe venait à manquer dans nos boulangeries, est-ce pour autant que nous cesserons de manger du pain? S'adapter au changement, c'est commencer par exemple à regarder autrement le manioc. C'est ouvrir large toutes les vannes de notre imagination. C'est nous dépouiller du vieil homme qui sommeille en nous. 3. Conscience d'une mission. Nous ne sommes pas sur terre des promeneurs errants, sans feu ni lieu. Bâtir Cotonou, ce n'est pas construire Paris. Nous ne nous prenons pas pour plus que nous sommes, mais nous avons la conviction que nous sommes différents de tous les autres. Notre mission, c'est de prendre conscience de cette différence pour construire la communauté fraternelle et solidaire des peuples de la terre. L'addition de nos singularités
aura la configuration d'une armée humaine arc-en-ciel capable d'arrêter la guerre en cours en Ukraine. Et Dieu sait que nous avons besoin de paix pour construire le Bénin de nos rêves. 4. Conscience de nos forces et atouts. Nous semblons compter si peu dans la géopolitique du monde. Interdisons-nous cependant de baisser les bras. C'est Archimède qui nous rassure, citation, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. » Fin de citation. S'adapter au changement, c'est nous mettre en quête de ce point d'appui par le travail. Croyez en la force de vérité de ce proverbe japonais. On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. 5. Conscience de nos résultats. Nous devons tenir une comptabilité rigoureuse de nos avancées, de nos ratés, de nos échecs, au nom de la vérité, au nom de la transparence. Sinon, nous prendrons nos chimères pour la réalité. On ne peut s'adapter au changement en mentant, en se mentant. Avertissement biblique, un peuple sans vision est un peuple qui court sans frein. Proverbe 29, 18. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.